Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la page Facebook du Comité régional olympique et sportif Bourgogne-Franche-Comté. On vous remercie d'avoir fait le choix de nous suivre sur le lancement de ce nouveau projet. Comme on vous l'a annoncé, donc la web-série Work and Move qui s'intitule Booster son bien-être au travail pendant le confinement. Je suis Hervé Aubrecht et j'animerai donc ces créneaux d'une quinzaine de minutes à peu près pour que vous ayez la possibilité de suivre ça sur votre pause de midi et également sur les différents replays ensuite par la suite qui seront présents sur nos réseaux sociaux. Je présente tout d'abord nos deux intervenants très rapidement qui vont vite fait nous saluer. Vous l'avez vu à l'instant, c'est Félix Penin qui est avec nous. Bonjour Félix. Bonjour à tous. Qui est notre spécialiste réseaux sociaux également, et effets spéciaux. C'est surtout ça que je voulais dire, voilà, j'ai inversé deux mots. Et Anthony Perrin qui est également avec nous. Bonjour Anthony. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Marie-Lise Thiollet sera également présente avec nous sur d'autres épisodes. Elle n'est pas là avec nous ce matin. Juste pour vous rappeler quelques petits éléments avant qu'on entre dans le vif du sujet. Notre web-série s'étendra sur 4 épisodes. Chaque vendredi à 12h15 en direct, vous aurez la possibilité de nous retrouver sur la page Facebook. Et comme je vous le disais en introduction, également sur nos divers réseaux. Les replays qui seront disponibles. Il sera important pour nous également d'avoir vos retours. N'hésitez pas à réagir dans le chat juste à côté de la vidéo ou également entre deux épisodes au long de la semaine. S'il y a quelque chose qui vous a interpellé ou si vous avez des questions, vous pouvez également nous les poser. On répondra avec plaisir à tout ça. En fin de présentation d'Anthony, Félix reviendra également sur une sensibilisation plus complète qui aura lieu en 2021, mais on vous en reparle tout à l'heure. On va donc vous présenter sur ce premier épisode la méthode du CAVA et également le premier palier, si je puis dire, qui s'appelle se centrer et retrouver son équilibre. Voilà, tout ça pour vous aider, vous, au quotidien, en télétravail depuis chez vous ou bien peut-être même au bureau, d'avoir des techniques et des clés en main pour vous permettre de mieux traverser cette période. C'est Anthony qui va prendre le relais. Vous allez pouvoir réagir tout au long de cette présentation si vous le souhaitez, mais également, comme je disais, en commentaire toute la semaine. On ne manquera pas de vous répondre. Anthony, je te laisse la parole. Oui, merci Hervé et merci au CROSS de Bourgogne-Franche-Comté de permettre d'essayer d'aider les personnes dans ces moments un peu compliqués qu'on vit tous. Donc moi, je suis Anthony Perrin, j'ai une société qui s'appelle Mental Gagnant depuis 2000 et puis l'objet de ce que je propose, c'est la préparation mentale dans les domaines du sport et de l'entreprise. Et puis, c'est plus globalement, voilà, vous accompagner pour réaliser vos rêves en essayant, c'est d'être positif, optimiste, utile et réaliste. Donc, moi, ça fait déjà comme une vingtaine d'années, 20 ans que j'interviens dans la formation. Je me suis occupé de plusieurs champions olympiques. J'interviens en entreprise ou dans les associations au niveau du coaching d'équipe et d'individus. Et puis, je me suis beaucoup occupé aussi pour la région Franche-Comté des pôles Espoir et pôle France il y a quelques années. Et c'est en train de se remettre en place avec le CREPS et la grande région. Pour ce qui nous intéresse pour la web-série, c'est donc de vous présenter aujourd'hui qu'est-ce que le CAVA en fait et comment il va se décomposer en 5 petits exercices qui peuvent être faits indépendamment et vous apporter chacun du bien-être ou du mieux-être dans l'instantané pour quand on a des émotions, quand on a des mauvaises pensées, quand on a le moral dans les chaussettes, comme on dit, comme on peut l'avoir bien en ce moment, pour essayer de vous rebooster, de vous redonner un petit plus et puis vous faire passer ce petit moment un peu difficile parce que ce sont souvent des succession de petits moments, et puis aussi de voir comment, au fur et à mesure de la web-série, donc des semaines, vous allez pouvoir lier ces différents exercices pour pouvoir, en moins de 2 minutes, vous mettre tout bien pour ce que vous avez à faire. Donc, le CAVA, concrètement, moi, je l'ai inventé pour pouvoir répondre au mieux aux besoins de centaines de sportifs que j'ai eu l'honneur d'accompagner depuis une vingtaine d'années. Donc, c'est un enchaînement simple et terriblement efficace de techniques de préparation mentale qui vous permettront en moins de 2 minutes de vous réguler et d'optimiser votre état mental avant tous vos rendez-vous. Donc, pour cette web-série, comme on l'a dit aujourd'hui, on va s'occuper de se centrer, donc le C de CAVA, se centrer, pour se remettre en équilibre, se reconnecter à soi, en fait, à se tourner plutôt vers soi-même plutôt que de se laisser prendre par l'environnement. J'y reviendrai plus précisément dans quelques instants quand on va faire l'exercice pratique. La semaine prochaine,
Donc, vous aurez un temps plus sur le et, comment se mettre en phase avec ses émotions, en fait. Comment checker, comme on dit, vérifier si on est OK au niveau émotionnel. Et puis, on donnera les petites parades pour pouvoir se rééquilibrer. La semaine suivante, on sera plus sur son attention. Le A du CAVA, comment canaliser efficacement son attention. Puisque toutes ces techniques-là, la préparation mentale, ça permet de gagner du temps sur l'expérience, d'apprendre par des astuces, des techniques, des outils, des moyens simples, mais qui sont basés sur des recherches validées, sur la psychologie du sport notamment. Et moi, ma passion, c'est de transférer comment on fait avec les champions dans notre quotidien à nous tous, chaque jour, quoi, pour que ça aille bien, mieux, ou que ça, malgré les difficultés, qu'on arrive quand même à faire ce qu'on veut, ce qu'on rêve, ce qu'on a envie de faire. Donc, pareil, le V, la semaine suivante, on aura les deux dernières, en fait. Le V, comment visualiser sa réussite, et le A, comment passer à l'action une fois qu'on a bien mis tout ça en place. Donc, j'insiste sur le fait que chacun de ces exercices pris individuellement peut vous apporter un petit boost, un petit plus, vous aider dans des moments un petit peu particuliers ou dans des moments de tension ou d'inquiétude pour passer le cap. Et puis, quand on les lit tous ensemble, voilà, en 1 minute 30, 2 minutes maxi, plus on s'entraîne et plus ça va vite. Vous pouvez les faire ensemble, les lier pour pouvoir justement les mettre bien en pratique. Donc voilà pour la présentation générale de notre web série et des thèmes. N'hésitez pas, comme vous l'a bien dit Hervé, à nous poster aussi, même en replay, des remarques, des questions, des suggestions pour qu'on puisse essayer d'y répondre. Même si on fait un format court, on y sera particulièrement attentif parce que le but est vraiment de se mettre à votre service pour pouvoir vous mieux accompagner et mieux vous aider dans ces temps pas si simples. Donc, oui, je crois, Anthony, du coup, qu'on enchaîne tout de suite avec, comme je disais, donc le premier épisode et la première partie, ce fameux C que tu viens de nous expliquer avec toi. Donc voilà, on va débuter là-dessus notre série des différents épisodes que vont composer notre mois. Et donc, Anthony, on t'écoute sur ce fameux C qu'on vient d'apprendre avec toi. Oui, merci, Hervé. Donc, le C de se centrer pour faire très schématique et simplifié, puisque là, il faudrait prendre du temps pour mieux étayer. Mais là, le but, c'est vraiment de vous donner tout de suite des outils concrets. Et puis, Félix vous représentera mieux tout à l'heure, plus tard, prochainement, dans quelques mois, il y aura des temps beaucoup plus longs qui vous seront proposés pour approfondir et puis aller bien plus loin dans ces choses, entre autres. Mais donc, le C de se centrer, ça veut vraiment dire… Moi, mais ce que j'aime, c'est aider les gens à se reconnecter à leur puissance, comme on dit. Donc, se centrer, c'est ni plus ni moins que se reconnecter avec son soi, son grand être supérieur, divin. On peut avoir son âme, plein de noms. Il y a plein de noms qui sont employés pour parler de cette chose-là, entre guillemets. Donc là, on va résumer ça à se reconnecter à soi. Globalement, ça veut dire, comme les sportifs le font régulièrement, se mettre dans sa bulle. Ils emploient souvent ce terme-là. Et puis moi, l'image que je veux vous transmettre, c'est en ce moment, on est tous pris dans un gros torrent énorme ou qui charrie beaucoup de choses, où on ne sait pas si on va surnager, si on va arriver à s'en sortir et tout ça. On a plein d'inquiétudes, plein de peurs autour de ça. Se centrer, c'est juste se souvenir qu'en s'entraînant à ce genre de technique, on a la possibilité, quand on le décide, de venir se poser sur la berge, en fait. Ça n'empêche pas le torrent de continuer, mais sauf que vous, ça vous fait une petite pause. Vous appuyez un peu comme sur le bouton pour faire une petite pause, repartir de vous-même, et quand vous le décidez, vous remettre, entre guillemets, dans le torrent pour de la vie et de continuer les choses. Ce n'est pas plus que ça, mais c'est quand même tout ça. Et en ces moments-là, il est très important, comme un peu un fusible, une petite sécurité, justement, de travailler ce genre de technique pour quand on n'en peut plus, quand on en a marre, quand on voudrait laisser tout aller ou quoi, prendre le temps un peu de se reconnecter justement à soi, de se remettre bien pour oser reprendre la suite des choses les choses qu'on veut mettre en place juste après. Donc, assez parlé. Maintenant, je vais vous inviter à faire cette technique. Donc, à décroiser les jambes, les bras, à fermer les yeux pour pouvoir vous isoler plus facilement du contexte. Sachez qu'une fois que vous serez entraîné, c'est un exercice que vous pouvez faire les yeux ouverts simplement en fixant un point à l'horizon pour que même pendant une réunion, un temps où vous êtes avec d'autres personnes, quand vous avez un moment de stress, d'inquiétude, vous faites cet exercice-là. Mais bien sûr, avant, il faut vous entraîner chez vous, tranquille, plusieurs fois par jour pour vous approprier tout ça. Si vous ne sentez pas les effets tout de suite, c'est normal parce que c'est un apprentissage. Donc, il se peut qu'au début, vous deviez faire l'effort de faire l'exercice sans en avoir beaucoup
de ressenti ou de bénéfice. Mais par contre, comme c'est un apprentissage, plus vous allez vous entraîner et plus au fil du temps, votre cerveau et votre corps vont réagir positivement à tout ça et plus vous aurez des effets importants pour vous recentrer par rapport à vous, vous reconnecter à votre être supérieur, à votre soi, et plus vous pourrez vous recentrer, vous remettre bien là, être bien présent pour mieux faire les choses. Donc, je vous invite à fermer les yeux, à vous isoler donc du contexte, des bruits, de l'environnement, et tout simplement de commencer à porter votre attention sur les différents points de contact qu'a votre corps avec le sol, avec la chaise. Donc, dans un premier temps, je vais vous inviter à porter votre attention sur le point de contact qu'a votre pied droit, par exemple, dans la chaussure ou sur le sol. Simplement, vous avez juste à vous imaginer que toute votre attention, comme si vous étiez exactement à ce niveau-là, et d'essayer de ressentir les sensations de votre pied, par exemple, votre pied droit. Ensuite, de passer à votre pied gauche, et pareil, d'essayer de ressentir le contact de votre voûte plantaire, de vos orteils. Essayez de ressentir ce contact-là du pied dans la chaussure, sur le sol. Ensuite, on va passer au niveau de votre assise. Essayez de sentir vos cuisses, vos fesses, votre bassin qui appuie complètement, qui repose complètement sur la chaise. Le dossier aussi, au niveau de vos lombaires peut-être, au niveau dorsal. Ensuite, vous allez venir essayer de porter votre attention en imaginant votre front qui devient tout lisse, tout plat. Donc, vous portez votre attention sur votre front, vous essayez de le sentir tout plat, tout lisse. Ça, juste en faisant ça, en essayant de détendre au niveau des muscles du front, on peut enlever pas mal de pensées, détendre un petit peu au niveau cognitif. Et puis ensuite, vous allez simplement venir porter votre attention au niveau du sternum, au niveau anatomique, au niveau du diaphragme, au niveau musculaire et respiratoire, puis au niveau aussi de la zone qu'on appelle le plexus solaire, qui est aussi le centre des émotions, tout près de notre cœur, en fait. Si vous préférez, vous imaginez un peu la zone vers votre cœur, c'est très bien aussi. Et vous venez porter votre attention à ce niveau-là et essayer de ressentir voilà, comment vous arrivez à vous connecter, comme je disais, se reconnecter à soi, à cette partie de nous, à nous-mêmes, en fait, à notre être intérieur. Et voilà. Et puis maintenant, vous pouvez rouvrir les yeux. L'exercice est terminé. Voilà, les amis, c'est juste ça, se centrer. J'insiste, c'est se couper de l'extérieur quelques instants pour se repartir de ces sensations. Et en faisant ça, venir porter son attention au niveau de cette zone-là, un peu assimilable au cœur, pour se remettre au cœur de notre essentiel, de nos choses qui sont importantes pour nous, avant de pouvoir continuer sa journée et ressauter dans le torrent de la vie, entre guillemets. Merci à vous. Merci beaucoup, Anthony, en tout cas, pour ce premier exercice. On l'a fait en même temps, on ne nous a pas vu à l'écran, mais en tout cas, c'est vrai que ça permet vraiment de porter une attention toute particulière sur les différents points que tu nous as donnés, vachement bien. Et il y a plusieurs personnes qui réagissent avec des pouces en l'air dans le chat, donc j'imagine que ça a aussi fonctionné chez eux. Premier exercice d'une longue série, Anthony vous l'a dit. On va maintenant faire un tout petit temps de lien avec notre prochain épisode qui aura lieu la semaine prochaine. Et c'est Félix qui va vous présenter ça d'une meilleure manière que moi. Félix, je t'en prie. Merci Anthony pour ton intervention. Effectivement, on se sent déjà beaucoup plus relâché. Donc c'était bien aujourd'hui le premier épisode de cette web série. La semaine prochaine, on vous parlera donc du E, des émotions, de comment gérer ces émotions. Donc Anthony reviendra sur cet aspect. Et moi de mon côté, je m'accentuerai sur le côté work and move, le concept, ce qu'on développe donc avec le Comité régional olympique et sportif de Bourgogne-Franche-Comté. Je vous présenterai voilà qu'est-ce qu'on peut vous proposer. Cette web-série va s'inclure dans un projet qui est un peu plus grand. Sur l'année 2021, on proposera différents webinaires, que ce soit sur de la préparation mentale, que ce soit sur l'aspect nutrition ou d'autres sujets. Donc, on est assez ouvert aux propositions aussi que vous pouvez avoir, aux demandes. N'hésitez pas à réagir, à commenter pour nous donner des idées sur les prochaines semaines et sur les webinaires l'année prochaine. Et on vous remercie de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Félix. Parfait. Tu vois, tu es un chef déjà. Il maîtrise déjà parfaitement. Merci, Anthony, d'avoir été avec nous sur ce temps de midi. Merci à vous. Je veux vous dire que même si les choses sont difficiles et qu'on ne sait pas ce qui va arriver, il faut que vous continuez à croire et à avoir confiance en vous. Et vos proches vont pouvoir vous aider aussi si vous commencez par vous centrer et repartir de vous et de vos forces pour faire les choses.
Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Exactement, Anthony. Merci beaucoup pour ce message. On se retrouve la semaine prochaine avec toi, avec vous également depuis chez vous qui nous suivez. Et puis, comme vous l'adorez, hein, on va terminer notre séquence avec un tout petit The Cherry on the Cake, si je puis dire. Hein, la cerise sur le gâteau, c'est Félix qui nous fait son effet spécial de sortie. En tout cas, voilà, on espère que vous continuerez à apprécier l'engagement et toute la force qui est mise dans la construction de ce projet pour ne pas vous laisser seul depuis chez vous. Félix, c'est à toi. Bon appétit. À bientôt. C'est à moi. Et ben pour finir alors, bonne journée à tous.